Dites donc, vous avez une sacrée belle bagnole. Ah, la BM, c'est bien, hein. Tu la touches pas. C'est bien fini, c'est solide. Tu la regardes même pas. C'est allemand, quoi. Casse-toi, dégage. Devant une concurrence ouest-allemande féroce, les voitures françaises peinent à faire face. On parle de quelle voiture? Je peux faire mon intro? Oui. Merci. Face à cette concurrence, disais-je, les Renault 9 et Renault 11, qui sont en fait la même voiture, enfin presque, mais pas tout à fait, enfin c'est la même base. Ah, commencez pas! J'ai rien dit! Donc, les 9 et 11 ne font pas le poids, et Renault souhaite les remplacer par un modèle de la gamme des automobiles dites compactes, d'une plus grande qualité. C'est dans ce climat qu'a été conçu le projet X53, futur Renault 19. Messieurs, le marché allemand nous ridiculise. J'en ai assez des bouses en panne qui rouillent après une averse que vous me pondez depuis des années. Je veux une voiture solide, une voiture forte. On mise tout sur la qualité et la solidité. À ce propos, monsieur le directeur, j'ai une petite remarque à vous faire sur le cahier des charges. Je vous écoute, brochard. Eh bien, il me semble fortement compromis de fabriquer la voiture en béton armé, quand bien même cela est plus solide. Et pourquoi? Voilà. Je pense qu'une structure dont la grandeur extensive constitue une somme de masse de matières inertes agrégatiques posera d'énormes problèmes de conception. Pardon? Excusez-moi, j'ai décroché juste après que vous ayez dit « je ». En réalité, je voulais dire qu'une Blablabla, brochard, je n'entends que blablabla. Vous me faites cette voiture en béton et c'est tout. Non, mais la conception via des usines dont l'outil a été conçu... Blablabla. Une automobile... Blablabla. Bla. Elle n'a pas été faite en béton, finalement? Non. En revanche, la Renault 19 est en effet une voiture solide, fiable, dont la conception a nécessité la mise en place d'un nouvel outil de CAO. Un outil de conception assistée par ordinateur, qui va de pair avec une fabrication assistée par ordinateur. Il est hors de Voilà, Maintenant, ça suffit, vous vous taisez, vous restez tranquille. Bien. À présent, nous allons pouvoir commencer cette réunion. Monsieur le délégué syndical, si monsieur le directeur a provoqué cette rencontre, c'est pour la conception du projet X53. Oui, en effet. Mon petit Maurice, vous n'êtes pas sans savoir que ce projet implique la mise en place de nouveaux outils de fabrication. Oui, à ce propos, on aimerait bien être formé sur ces nouveaux outils. Eh bien, c'est là que vous êtes dans l'erreur, mon petit Maurice. Il ne sera pas nécessaire de former tout le monde, puisque ces machines vont remplacer une partie du personnel. Voilà une bonne occasion pour vous traîner au prud'homme. Avec mon armée d'avocats, tu me traîneras pas bien loin, pauvre tâche. Le gouvernement sera ravi d'apprendre ce qui se passe dans une de ces entreprises. Vieille merde. Attends-toi à une privatisation sur le coin de la gueule d'ici quelques années. Et toi, attends-toi à finir dans une PME, pauvre cul. Plan social chez Renault, la régie a annoncé plusieurs suppressions de postes ces prochaines années. Jean-Pierre, vous êtes actuellement à l'usine de Douai, comment est l'ambiance? Eh bien écoutez, contre toute attente, le dialogue social semble se dérouler sereinement. En 1988 est donc commercialisée la Renault 19, en 3 versions, 5 portes, 3 portes et Chamad. Chamad? C'est le nom de la version berline à 4 portes. Pourquoi Chamad? C'est un mystère. Oh, regarde, une Renault 19. Viens, on va taper dessus. Ah ouais, cool. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ben, on est en train de battre la Chamad. Renault 19 Chamad, une voiture faite pour ce jeu de mots. C'est vrai, ça? Non, mais ça me faisait rire. Ah oui. Bien. En 1991, une nouvelle version est commercialisée. Et puis petite révolution dans la gamme Renault avec la mise sur le marché bientôt d'un cabriolet, d'une version redessinée de la Renault 19. Renault n'avait plus produit de cabriolet depuis un peu plus de 20 ans. Pour la petite histoire, Lionel Jospin avait une Renault 19 cabriolet. Il l'a toujours? Non, on lui a volé en 1997. 4 ans après sa sortie, la Renault 19 a été restylée. L'appellation Chamad n'existe plus, même si le modèle existe encore. À l'occasion de ce restylage, Renault sort la Renault 19 Baccarat, une version luxueuse. Qui achète des Renault de luxe? Bonsoir monsieur, un renseignement? Eh ben j'ai de l'argent, mais je veux pas le montrer. Enfin si un peu, mais pas trop. Je veux une voiture qui montre que je viens d'un milieu modeste, mais que j'ai réussi. Je veux une voiture discrètement tape à l'œil. La Renault 19 fut remplacée en 1995 par la Renault... Vin. Non, par la Renault Mégane, une voiture un peu plus petite.
Mais la Renault 20 existe, elle date des années 70. Comment ça se fait? Ce sera tout pour aujourd'hui.